Excuse-moi, Sarah, mais j'ai besoin de cette table. J'ai rendez-vous avec Phoebe. Et moi avec Max. Je crois savoir ce qui se passe. Phoebe et moi et toi et Max allons avoir un double rencard. Tu crois? Je savais que dormir devant chez lui, ça fonctionnerait. Alors, ils sont assis ensemble ensuite. Maintenant, on appelle le docteur de l'amour. Hein? Oh, mais c'est pour le travail. Oui, ici Phoebe, le docteur de l'amour. Personne ne trouve ça drôle. Est-ce que tu les as regardés? Ils sont faits l'un pour l'autre. On doit simplement créer la bonne atmosphère pour qu'ils s'en rendent compte. Ah, la première étape, les fleurs. Quelqu'un a commandé le menu spécial rendez-vous romantique pour votre table. Je parie que c'est Max qui l'a commandé. Il est tellement romantique. Tu ne trouves pas? Tout ce qui m'intéresse, c'est Phoebe. T'avais oublié qu'il était allergique à presque tout. Il se pourrait que oui. Dring dring. Allô? Ici le docteur meilleur que Phoebe. Et je suis prêt à opérer. Tu t'es pas fait mal? Très mal. Le policier a dit que ça ne faisait que 20 minutes et qu'il était trop tôt pour déclarer la disparition de Max. Alors, j'ai hacké le restaurant et je leur ai envoyé une pizza romantique en forme de cœur. C'est toi qui as commandé cette pizza en forme de fesse? Non, j'ai rien commandé de tout ça. J'en ai assez de rester là à attendre Phoebe. Je vais aller l'attendre chez elle. Je vais chercher Watson, mon chien de chasse. Il va retrouver Max. Il y arrive toujours. Ils vont partir, fais quelque chose. Pour partir, encore faut-il trouver la porte. Max, rallume la lumière. Mais pas lourde, périmée. Je voulais dire, fraîche du jour. Phoebe, regarde. Tu m'as rattrapé? C'est vrai. Et tu n'as pas fait de remarques sur mes mains moites? J'aime les mains bien hydratées. J'aime ton odeur de crème contre l'acné. J'ai des places de ciné pour Max et moi. Tu veux qu'on y aille ensemble? C'est d'accord. J'ai passé tellement de temps dans le casier de Phoebe, je suis prêt à aller n'importe où. Salut Phoebe, je m'excuse de te briser le cœur, mais je suis sorti avec Sarah hier soir. Et Max, au cas où tu te le demanderais, c'est moi la Sarah dont il vient de parler. Oh non, je ressens de la tristesse à présent. Phoebe, tu es encore jeune. Tu vas rencontrer un autre tombeur qui sera trop bien pour toi. Oui, oui, j'ai le cœur brisé. Quand est-ce que vous ressortez ensemble? Je vais présenter Gideon à mon oncle au concert de son groupe ce soir au stade de Edenville. Ah, il y a un concert de Sugar Ray au stade ce soir. Attends, ton oncle joue dans Sugar Ray? Oui, Marc McGrath, c'est une rockstar, enfin peu importe. Waouh! Ton oncle, c'est pas Mac McGrath, le concierge? Je suis technicien de surface. Et qui sait? Si tu deviens mon petit ami, peut-être qu'oncle Marc te laissera nous accompagner pendant sa tournée cet été. Une minute, donc Gideon va pouvoir vivre une vie de rockstar? J'espère. Suis-moi, mon chou. C'est à toi qu'elle parle. Oh, c'est moi, mon chou? Une fille m'a appelé mon chou! Phoebe! Oh là là, quelle allure! Ah, merci. Non, je veux dire, tu es ridicule comme ça. Oh, désolé Phoebe, c'est pour ma guitare. On mange toujours ensemble. D'accord. Rendez-vous galant. Oh, je vais prendre une photo avec ma beauté. Évidemment, tu parlais encore de ta guitare. Ouais, elle est tout ce qu'il me reste. Depuis que j'ai perdu Michaela. Attends, comme dans Adieu, Michaela? Oh, les paroles de cette chanson étaient magnifiques. Est-ce qu'un jour, tu pourrais en écrire une pour moi? Non. Je te demande pardon. En fait, je n'écris que sur mes guitares. Oh, alors ça veut dire que Michaela est une guitare? C'en était une. Jusqu'au jour où je l'ai faite tomber d'une montgolfière. Je pensais ne plus connaître l'amour et puis Patty est arrivée. J'y vois plus clair maintenant. Ce mec est complètement givré. Mais il est trop mignon. Peut-être que si je plisse les yeux à fond, je ne verrai plus son côté givré. Non, y a rien à faire. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Oh,
Oh, je déteste quand Max a raison. Oyster, il faut que je te dise quelque chose. Je suis pas sûre que... Qu'est-ce que Max fiche ici? Excuse-moi une seconde, Oyster. Patty. Pourquoi t'es venu, Max? D'abord pour montrer à Oyster que tu lui mens, ensuite pour que vous rompiez, et enfin pour commander une pizza à emporter. T'es sérieux, là? Ouais, j'ai super faim. Et aussi, tu vas bientôt te retrouver super célib. T'aurais mieux fait de ne pas venir, parce que là, t'as réveillé mon côté rebelle. Ramasse tout de suite. Oui, Madame Wang. Oyster, depuis que t'es red dingue de ma sœur, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour faire tirer ces grands clichés afin que tu vois qui elle est vraiment. Un dîner-spectacle? Waouh, c'est grandiose! Là, c'est ta jolie rebelle au zoo avec un gentil petit mouton. Elle a été prise la semaine dernière. Ouais, c'était juste avant que j'inscrive mes initiales sur son popotin crépus. Ce cliché-là illustre à merveille comment Phoebe s'amuse à la plage. C'est un détecteur de métaux? Ouais, je m'en sers pour faire tomber les sauveteurs. Et là, elle aide une vieille dame à traverser la rue. Et où est le problème? Remate celle avec le mouton. T'es vraiment mignonne sur cette photo. Oh, merci beaucoup, Oyster. Vous me filez la nausée. Tu n'as rien, bébé? Non, ça va, et toi, tu parlais encore à ta guitare. Ah, ils sont là, enfin, le couple le plus mignon d'Edenville. Au fait, je suis vraiment désolé d'avoir interrompu votre rendez-vous. Il est beaucoup trop gentil. On ferait mieux de partir avant qu'il nous arrive quelque chose. Phoebe, je te promets que je suis sincère. Écoute, j'ai même préparé un cadeau pour prouver à Oyster à quel point tu es une vraie rockeuse dans l'âme. Tronçonneuse! Il va vous faire à tous les deux une coupe façon Mohican. C'est l'idée la plus romantique que j'ai jamais entendue. C'est vrai, Max. Comment te montrer ma gratitude? En passant en premier. J'adore mes cheveux. Ils sont si beaux, forts et soyeux. Phoebe, t'es la fille la plus rebelle que je connaisse. Ça, c'est rien. Non, Oyster, pour moi, c'est pas rien. Je suis tout sauf une fille rebelle. Ah, mais de quoi tu parles? Je suis une fille plutôt normale. J'aime les moutons et je trouve que les détecteurs de métaux, c'est cool. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles à la plage. Je suis désolée, mais je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Alors, il paraît que tu as trouvé le moyen d'utiliser des hamsters pour créer une nouvelle source d'énergie renouvelable? Non, j'ai trouvé le moyen de me servir d'eux pour faire marcher une arme apocalyptique. Tu ne peux pas te servir des animaux comme ça? Si, c'est facile, il suffit de les motiver avec un peu de nourriture. C'est pas vrai? T'as perdu la boule? C'est drôle, pour quelqu'un qui a le béguin pour moi, t'es pas très amical. Je n'ai pas le béguin pour toi. Phoebe m'a dit que toi, tu avais le béguin pour moi. Y a aucun risque. T'aurais pu te contenter d'un simple nom. Pourquoi se donner tous mal pour qu'on sorte ensemble? Bonne question. Je regarde ce qu'elle a publié sur Piailleur. Je me connecte et je l'ai trouvée. Elle est au débat pour la paix? C'était nulos. Moi aussi, je suis censée être au débat pour la paix. C'était nulos. Elle m'a dit que c'était reporté à demain. Elle m'a tendu un piège. Elle nous a piégés tous les deux. Il va falloir qu'on se venge. Oui. Une fois qu'Oyster aura fini son sandwich, tout le monde signera le traité et bam, paix dans le monde. Pas tant que le Groenland aura son mot à dire. Allison? Eh oui, et je te présente mon vice-président. Salut, salut tous les représentants de la planète Nulos. Chère nation du monde entier, le Groenland fond à une vitesse grand V, c'est votre faute. Oyster! La Norvège a carrément volé ta poupée! C'est pas cool, Wolfgang! J'ai pas touché d'as poupée! T'as pas touché d'as poupée? Mais tu l'as volée, ça c'est sûr!
Wolfgang n'a pas volé la poupée, c'est Max qui l'a piégée. Oh, nom d'un kangourou! Max a poignardé un couteau dans mon dos. Mais pourquoi t'as fait ça? On avait dit qu'on allait se venger. Mais personne n'a jamais parlé de sabotage. C'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on fait. Elle a raison, Groenland. Il n'est pas toléré de poignarder des couteaux dans le dos des autres pendant les débats pour la paix dans le monde. Sortez de là, tous les deux. Quoi, pardon? Mais j'ai rien fait. Allison, attends. Tu ne peux quand même pas ignorer ton vice-président. Bien sûr que si. T'as abusé de ma confiance et maintenant c'est à mon tour de te faire souffrir. Attends, t'en vas pas. C'est seulement un devoir débile. Waouh! J'ai l'impression d'entendre mes parents. Pourquoi t'essayes tout le temps de sauver le monde, Allison? Tu veux bien finir avec cette passade, Allison? Ils disent que c'est une passade? Ouais. Et alors? C'est pas une passade. Si? Non, pas du tout. Le monde va avoir besoin de toute l'aide qu'on peut lui apporter, en particulier à cause de tous les Thundermen qui s'y baladent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Phoebe et toi vous m'écœurez. Vous êtes égoïste. Vous êtes prêts à faire n'importe quoi, même à faire du mal aux autres pour obtenir ce que vous voulez. Ok. Je peux comprendre ta réaction. C'est vrai que c'est ma faute. Où veux-tu en venir? T'essayes de t'excuser? Ouais. Et pour information, c'est pas franchement dans mes habitudes. Techniquement, tu n'as encore rien dit. Je suis désolé. Il est un peu tard. On s'est déjà fait virer. Mais on peut pas abandonner. On devrait y retourner et empêcher la signature du traité en bonne et due forme. Pourquoi c'est si important pour toi? C'est important parce que je sais ce que c'est d'entendre que ce que tu fais n'est qu'une passade. Mes parents me disent la même chose. Ils te disent quoi, qu'avoir des cheveux magnifiques n'est qu'une passade? Un truc dans le genre. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On y retourne? Allez, c'est parti. Nation du monde entier, ce traité repose sur des mensonges. J'ai fait croire à Allison que le débat avait été annulé parce que j'étais plus intéressée par ma note que par faire preuve d'intégrité. L'Argentine a décidé de soutenir le Groenland dans sa mission de sauvetage des ours polaires. Tu nous avais promis un gâteau. Je l'ai mis à la poubelle. Pas de gâteau, pas de paix! Personne n'a le droit d'attaquer un allié des ours polaires. Attaque de koala! Voyez-vous ça? C'est le chaos complet et j'ai même pas eu à lever le petit doigt. Merci d'avoir pris ma défense, Phoebe. J'aurais jamais dû te réduire au silence et encore moins te convaincre de sortir avec mon idiot de frère jumeau. Tu as remarqué que j'étais juste là? Voici le traité. À toi l'honneur de le déchirer. C'est tellement agréable de gagner. Un requin volant? Je m'attendais à mieux de la part du royaume des Tonga.